Coucou tout le monde, bienvenue dans votre voyance actu de ce mercredi soir. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés également. Vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints sur la chaîne, alors un immense merci. Je vous rappelle que cette émission est en simultané également sur VK, ce qui fait que si vous me suivez sur YouYou, je ne peux que vous inviter à vous abonner sur VK, et si vous me suivez sur VK, eh bien, je ne peux que vous inviter à vous abonner également donc sur YouYou. Je vous rappelle que VK est notre chaîne de secours. Alors, quand je disais Voyance Actu, c'est pas tout à fait le cas, puisqu'aujourd'hui on va continuer notre investigation sur le sulfureux et mystérieux pasteur Doucet, et je vais remettre un petit peu les faits. Un soir, ça tambourine à la porte de son appartement, 3 hommes se présentent et demande donc à voir le pasteur Doucet. Parmi ces 3 hommes, il y a Jean-Marc Dufour, retenez bien ce nom, qui sera entendu plus tard et qui sera mis en détention, accusé donc du meurtre, de l'abbé du pasteur Doucet. Donc le compagnon du pasteur Doucet voit l'un des 3 présenter quelque chose donc au pasteur, à Joseph Doucet, et son compagnon donc on conclut qu'il lui montre une carte de police, et le pasteur Doucet part avec eux. Il dit qu'il en aura à peu près pour une demi-heure. Or, il ne reviendra jamais, car son corps sera découvert quelques mois plus tard en forêt de Rambouillet. Et encore, quand je dis corps, on a pu, c'est un randonneur qui partait aux champignons, qui est tombé sur donc cette dépouille, on va dire, sur ce cadavre bien entamé, dans un état pas possible. Et l'enquête montrera et fera en sorte, par les analyses, l'autopsie, donc il y aura une reconnaissance qui sera faite par rapport aux dents, puisque c'est la seule partie qui peut être identifiée et qui permettra justement de pouvoir identifier le pasteur Doucet. Donc, sur ces entrefaits, bien sûr, les 3 personnes faisant partie des RG. Rappelons également que sa librairie était surveillée depuis longtemps. Et par rapport à ce que vous savez, je ne vais pas revenir dessus puisque nous l'avons déjà abordé dans les 2 opus précédents. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas revenir sur ce que l'on sait déjà, si ça ressort à travers les oracles et à travers les cartes et à travers les mots de Suzy Sen, eh bien ça ressortira. Mais la question que l'on peut se poser, c'est: connaîtrons-nous un jour ce qui s'est réellement passé? Est-ce que nous pouvons peut-être espérer découvrir la vérité de cette sordide affaire, de cette sordide tragédie quand même de vie, puisque bon, après, quoi qu'il en soit, bon, mauvais, bonne influence, mauvaise influence du pasteur, peu importe, toujours est-il qu'il a été purement et simplement éliminé. Et on va regarder un petit peu ce que les oracles peuvent nous dire à ce sujet. Voilà, je pense que j'ai campé le décor. Me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif, et puis on va s'intéresser tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, donc concernant le pasteur Doucet. Dernière information, pour l'épisode numéro 5, donc pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, je vous ai mis dans la partie communauté un post sous lequel vous pouvez me poser toutes
vos questions concernant le pasteur Doucet, concernant sa disparition. Vous pouvez bien sûr me poser toutes vos questions puisque le 5e opus de notre enquête sera consacré exclusivement à la réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, ne posez pas les questions sous cette vidéo, mais posez bien vos questions dans la partie communauté sous le post que j'ai ouvert. Vous verrez, c'est très simple, j'y ai mis sa photo, je vous ai mis un petit texte également avec, donc comme ça, ne vous trompez pas, puisque toutes les questions qui seront posées sous la vidéo ne seront pas prises en compte. Donc posez bien vos questions sous la partie communauté, sous le post dédié spécialement pour la préparation de l'émission numéro 5. Allez, on y va, on va essayer de faire un petit tour d'horizon. Déjà, par rapport, donc à cette disparition, on va pour cela prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen, et puis après j'ai pris quelques oracles, dont l'oracle des deux roses, les miroirs, le politiquement incorrect, le keeper. Bon, je sais que je n'utiliserai pas tous ces oracles-là. Bon, on y va. Je vais peut-être changer, on va peut-être pas faire un carré 9. Si, on fait un carré 9, ok. Allez, carré 9, on y va sur la disparition donc du pasteur Doucet. On a eu quelques éléments de réponse aussi la semaine dernière, hein, qui étaient somme toute extrêmement intéressants. C'était très parlant aussi. Et puis je tiens également à vous remercier pour répondre au présent sous chaque épisode de cette enquête. La semaine dernière, vous avez été plus de 4000 à avoir visionné donc l'épisode 2 consacré à ses relations avec une certaine Brigitte. Alors pas Brigitte Bardot, hein, mais vous m'avez compris, une certaine B. Quelque chose du 45. Allez, on y va. Et puis qu'il y a aussi les cloches qui se baladent sous certaines de ces tenues. Bref, on arrête là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du couple. Le couple qu'il formait avec, j'ai oublié son nom, donc on nous parle ici de son compagnon, le couple, d'accord, ça peut être aussi un couple extérieur, hein, extérieur au pasteur Doucet. En tout cas, on a cette notion de couple qui ressort. Il y a eu du commérage, bah ça, bien sûr. Ça a pas mal parlé au niveau du couple, hein, et puis bon, aussi bien de son vivant. Et puis il y avait beaucoup de commérages, beaucoup de rumeurs qui pouvaient peut-être circuler également par rapport à ce couple un petit peu étrange. Et puis on a une rencontre. Le couple a rencontré des personnes qui étaient plutôt hostiles à ce qu'ils représentaient, à ce qu'ils étaient. Cette rencontre, il y a de la nouveauté, d'accord, quelque chose de nouveau, et nous avons le charme. Ok, bon, très clairement, ici, on me parle du couple, hein, dans le sens où c'est un couple qui était très certainement un couple, comme on pourrait dire, ouvert, avec des notions très certainement aussi d'infidélité. Il y a des histoires peut-être aussi de coucherie, comme on appelle ça, un couple libre. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? On me parle d'un don. D'accord. Est-ce que le couple aussi vivait peut-être sur des dons qui leur étaient faits, qui leur étaient faits? C'est possible. En tout cas, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Et nous avons un achat. Ok. Couple acheté. Couple qui pouvait peut-être aussi, par rapport aux informations dont ils étaient en possession,
j'irai pas jusqu'à dire qu'il pouvait abuser des connaissances qui étaient les leurs, mais c'est un point sur lequel on était déjà venu la semaine dernière. Je n'exclus pas le fait que le pasteur Doucet a pu faire chanter certaines personnalités, peut-être au pouvoir. En tout cas, ils étaient en détention euh, de d'informations compromettantes. Et là, on a le danger. Hein, on a le danger par rapport aux choses qui étaient achetées. Est-ce qu'on aurait voulu, à un moment donné, racheter des éléments, alors que ce soit peut-être des écrits, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos, que le couple détenait, euh, pour faire taire peut-être aussi les commérages, mais c'est fort probable. Ici, on nous dit quoi? Au milieu, on nous parle de la jalousie. Ok, couple jaloux par rapport au charme. Bon, moi, j'ai très clairement, on me le montre d'ailleurs en médiumnité, il y a une tierce personne dans l'histoire, en plus de leur couple. Et on a des éléments aussi qui nous mettent sur vraiment, ouais, sur la piste des informations détenues, des informations qui étaient en leur possession. On nous parle de la jalousie quand même, donc un couple qui pouvait être jalousé. Et on a toujours cette ambivalence, hein, comme bon, ça peut être le cas dans les deux dernières émissions, cette notion de l'ambivalence, très 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 ancrée chez eux, chez lui plus particulièrement, le pasteur Doucet. Ça a beaucoup parlé en tous les cas, et c'est une affaire qui a fait énormément parler. On nous parle d'un danger quand même, hein. Acheter le danger et le charme. On a aussi une notion ici, le charme peut être un charme dans le sens, l'usage peut-être de magie noire également, quelque chose qui a pu être de l'ordre du danger, mais qui a été commandité, puisque nous avons le terme achat, et donc quelque chose qui a été acheté, un charme dangereux. On va voir après par rapport aux différentes cartes que nous pourrons obtenir. Alors, on va déjà poser la question très simple. Est-ce que nous aurons un jour connaissance de ce qui s'est réellement passé? Et après, j'aurai une autre question à poser. Et pour ça, je prendrai soit Gabriel, soit Michael. Alors, si vous me suivez pour la première fois, sachez que Gabriel est mon pendule en œil de tigre et Michael, mon pendule en bois d'olivier. Une carte à sauter, on va regarder. On me parle de la jalité, de la malice et de l'intelligence. Ok. Il y a eu beaucoup de malice, des choses qui ont été singées. Est-ce que, d'une certaine manière, on n'a pas voulu faire porter le chapeau à ce Jean-Marc Dufour? Ici, on me parle quand même de quelque chose de fertile, de richesse et de renaissance. Renaissance intelligente. Alors, est-ce que cette renaissance, est-ce qu'il ne serait pas intelligent justement par rapport à des éléments qui pourraient qui pourraient venir des années après dans cette affaire, faire repartir justement, la faire repartir. On parle quand même de renaissance, hein. Quelque chose qui renaît et qui se trouve être extrêmement fertile. Ok. J'aimerais bien juste avoir, pour commencer, une coupe. Donc, est-ce que nous aurons un jour connaissance de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? On va faire la coupe tout de suite, on va regarder
La coupe, c'est toujours dans l'ici et maintenant. On me parle bien de la peine et donc de la dame en deuil. On a la présence d'une femme ici une femme blonde en plus, qui est en deuil. Hein. Cette femme blonde qui porte le deuil en tous les cas. Et on a le squelette. Bon, le squelette ici, c'est très clair. Hein. C'est le pasteur Doucet lorsqu'il a été retrouvé. Une femme qui a été particulièrement meurtrie, choquée, et qui a porté le deuil. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que je disais la semaine dernière, mais on a quand même la présence d'une femme blonde. Je vous invite à revoir ou à visionner l'épisode numéro 2. Et on va continuer toujours sur la même question. Est-ce que nous aurons un jour connaissance de ce qui s'est réellement passé? On va le faire avec en 6 cartes. 4. Tac, et on va coupler l'oracle du muséum avec l'oracle politiquement incorrect. Je ne suis pas trompé, J-O-S-E-P-H, non, c'est bien ça. Touc. Encore 4. Alors, sur ce cher pasteur Doucet, excusez-moi, tac, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Merci. 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 Et encore une. J'en ai 2 qui viennent. J'en ai une qui c'est. Ok. Tac. Et là, j'ai la religion qui s'est retournée, les croyances. On parle de secte aussi, hein, et puis d'une forme de dévotion concernant donc le pasteur Doucet, qui avait vraiment, d'une certaine manière, l'aura, je dirais, d'un gourou. Hein. C'est ce que j'évoquais dans les émissions précédentes. On regarde ce que l'on nous dit ici. On parle d'un amour secret, de la modestie. L'amour secret, ok, par rapport à quoi? Par rapport à nos chers politiciens. Alors, quand on remet les choses dans leur contexte, ici un amour secret, quelque chose de porté, quelque chose presque d'inavouable hein, au niveau des politiques. Et on pourrait me parler également d'une solution reposant sur une stratégie simple pour éviter qu'il ne parle, pour éviter qu'il divulgue certaines informations qu'il aurait pu avoir et qui auraient pu être compromettantes. Et donc il fallait trouver une stratégie au niveau du pouvoir. Cette stratégie aurait pu être trouvée. Si je me réfère bien évidemment à la période, on est sur le règne, je dirais, oui, pas d'autre terme, d'une fameuse mythe errante. On regardera juste après ce que si, d'ailleurs, on regardera si le pasteur Doucet n'aurait pas été supprimé par
Bah, par cet homme. En tout cas, on me parle d'un amour secret, de quelque chose, mettons en lumière le pouvoir en place à l'époque, hein. Cet amour secret, on me parle d'un épanouissement, d'accord, d'une rose ancienne. Bon, il y avait des épines, c'était très épineux. On est là également dans l'épanouissement d'un amour secret, quelque chose qui, de toute évidence, euh, sur lequel il fallait trouver une forme de stratégie pour faire en sorte que les informations qui étaient détenues par le pasteur Doucet ne soient en aucun cas divulguées. Euh, L'ERG, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais d'une certaine manière, les coupables étaient désignés, les coupables étaient tout trouvés, avec peut-être aussi une manière de leur faire porter le chapeau, les impliquant dans cette, dans cette affaire, alors que oui, ils ont très certainement une responsabilité, mais qui est tout autre. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? On a le courage, la sagesse et l'espoir. Ok, sur quoi? Ah ben j'ai que des fleurs, hein. Là j'ai la jalousie qui ressort, on l'avait en milieu euh, de notre carré de 9 avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et là j'ai vraiment cette notion ici, hein. Qu'est-ce qui était jalousé? On va regarder juste après. En tout cas, on a sur ce côté toxique, dangereux, hein, du colchique. On pourrait me parler en même temps, si je me réfère à cette plante, au colchique, on me parle de poison. Et on voit qu'il y a eu de l'organisation. Il a été pris dans un filet avec la carte des arthropodes. Et nous avons ici l'autorité. L'autorité qui rejoint de toute façon la carte du pouvoir. On a le directeur, l'autorité, l'autorité aussi de l'État. Et on pourrait notamment nous dire que cet homme au pouvoir avait un amour secret. Faisait-il partie lui-même des groupes de parole des p.do.fil? C'est possible. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu ici, de la part de ce directeur, tout un travail, toute une organisation pour... On va regarder tout de suite pour... Bon, on parle du spectacle, hein. On me dit c'est fini la comédie. Et les déclarations notamment de ces directeurs qui étaient en représentation, en lien avec le pouvoir, étaient peut-être pour lui une forme de divertissement. Il fallait, par rapport à la situation, trouver et faire porter le chapeau à une tierce personne qui a été prise dans la toile par rapport aux éléments, sachant que 15 jours avant, il y avait eu un coup de feu porté dans la porte d'entrée de l'appartement du pasteur Doucet. 15 jours après, ces 3 hommes se présentent, dont parmi les 3, Jean-Marc Dufour, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt.
sans parti pris aucun. Je vous donne également les informations que l'on me transmet. Euh, L'épanouissement, on parle de manifestation, hein. Là, on nous dit clairement qu'il y a eu de l'opposition par rapport de l'opposition au niveau du pouvoir, quelque chose qui a vraiment mis en position, c'était la panique totale au niveau du pouvoir. Maintenu, on est là dans quelque chose qui était de l'ordre de l'opposition. Le pouvoir s'est opposé hein, sur ce chemin de vie. Il aura fallu faire preuve de... Il y avait de l'espoir quand même d'en réchapper à ceci, mais on voit bien qu'il y a un épanouissement de la révolte, de la colère, par rapport à des notions d'amour secret au sein du pouvoir, et très certainement par rapport aux informations aussi qui étaient détenues par le pasteur Doucet. Là, on me parle, bon, la guerre, hein, on parle d'un guet-apens, de violence, d'agression. Le pouvoir proteste et passe à l'action. Ok, j'ai quoi ici? Bloquant, on a du blocage. Et là, j'ai quoi? Il y a des choses qui... Le directeur, l'autorité de l'époque, qui a pu prendre du plaisir à être en spectacle, ou qui s'est donné en spectacle par rapport à des déclarations, détenait de toute façon des secrets. Et le pasteur Doucet détenait des secrets concernant le pouvoir au niveau de l'intimité, et on a l'amour secret. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et là, on me parle d'un cycle, d'une période et d'une saison. Ok, on me parle du temps, j'ai de la notion du temps. Pourquoi la notion du temps d'ailleurs? Par rapport à quoi? J'ai encore la carte de la religion qui ressort, la dévotion et la secte. Et là, on a ce qui est de l'ordre de l'agriculture. Le champ, les moissons. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va continuer avec... peut-être pas avec celui-ci, mais avec... on va reprendre le politiquement correct et on va poser une question toute simple, mais qui est compte tenu justement des éléments que j'avais sous les yeux à l'instant. On va poser la question de savoir si la fameuse ou le fameux mythe errant aurait commandité l'assassinat du pasteur Doucet. Parce que me revient en mémoire que Charles Pasqua, qui était alors, il me semble, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe ou non, qui était alors ministre, soit de la justice ou de l'intérieur, je me souviens plus très bien, a fait allusion à la responsabilité des socia.list lors d'une déclaration où il dit très clairement que les socialistes, là en l'occurrence qui étaient à cette époque-là
la figure représentative première, puisqu'il était président de la République, si ce n'est la Mitterrand, mais comme quoi ce meurtre aurait été fomenté, organisé, planifié. En tout cas, la gauche ne serait pas exempte et serait impliquée dans, le, dans le crime. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que Mitterrand aurait fait... Est-ce que Mitterrand, merci, aurait fait éliminer le pasteur Doucet par rapport à des informations, par rapport à des éléments qui étaient en sa possession et qui lui auraient valu le sort tragique du pasteur. Donc, la question étant de savoir si Mitterrand a-t-il fait éliminer le pasteur Doucet? Et on va le faire en 3 cartes. J'ai en tous les cas une notion quand même de révolte, de colère chez cet homme, chez cet ancien président de la République, une opposition en tous les cas face et à l'encontre de la personne du pasteur Doucet. Il y a de la colère. Là, on me parle de contact. On a l'extraterrestre, mais c'est pas tant l'extraterrestre que je vais retenir ici. C'est surtout cette notion de contact. Bon, ils étaient en contact en tous les cas tous les deux. Ça, on ne peut pas le nier. Et on nous parle de distance, une mise à distance en même temps, d'un déplacement de parcours et d'une étendue, d'une amplitude, quelque chose qui a peut-être pu aussi s'amplifier, d'une colère grandissante. Ok. Pourquoi cette opposition par rapport à quoi? Qu'est-ce qui opposait la Mitterrand au pasteur Doucet? Là, on parle de divertissement, de comédie. On revient... En tout cas, c'était sportif entre eux. On voit deux hommes qui se disputent. Les gants de boxe. Ok. Spectacle. Pourquoi ici extraterrestre, je vois pas très bien. N'hésitez pas à me dire, hein, manifestation extraterrestre, oui, bien sûr, venue à distance, j'y crois pas un seul instant, hein, je vous le dis tout de suite. Là, j'ai quoi? J'ai de la pollution, de l'impureté, de la dégradation, contact dégradant de toute façon, des dommages, et très certainement aussi cette... je suis désolé de vous le dire, mais on nous présente peut-être les choses, on nous présente peut-être aujourd'hui la Mitterrand, et on nous dit clairement que c'est une personne qui était impure, qui était une souillure. Par rapport à quoi d'ailleurs? Quelqu'un qui a pollué. Voilà. Là, j'ai le pouvoir. Bon, là, on me parle bien de lui, on parle d'une stratégie. Cette distance mise, l'étendue, qu'est-ce que... On me dit quoi? La sécurité. On parle de l'ordre, hein, d'un ordre donné par le pouvoir. Hein. Comme une forme de recherche, en tous les cas, de sûreté. Pour moi, il détenait des informations concernant
le pouvoir. La sécurité, distance de sécurité, effectivement, ici, on me parle bien aussi de, de relations quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose que le pasteur Doucet a eu connaissance dont il n'aurait pas, qu'il n'aurait pas dû finalement, peut-être des éléments qu'il n'aurait jamais dû avoir en sa possession, qui étaient peut-être précieusement justement gardés et qui mettaient en lumière la pollution, hein, le côté toxique du pouvoir en place. Alors je dis pas que lui-même était blanc-bleu dans cette affaire, hein, bien évidemment, mais il n'en reste pas moins vrai que là, on me dit pas non. Il y avait de toute façon manifestation, opposition, il y avait vraiment des coups qui étaient donnés, et quelque chose, en tout cas, qui pouvait être insupportable et qui pouvait mettre à mal la tranquillité d'esprit du pouvoir, par une dénaturation, et quelque chose qu'il fallait absolument pas qui soit quelque chose qu'il fallait absolument pas qui soit divulgué. Le spectacle, pourquoi? Bon, là, on parle du ton. Hein. Le ton. La cadence, sur quoi? Ici, on me parle de nécessité, de dépouillement, comme s'il y avait eu une mise à nu, finalement, une démystification de celui qui incarnait le pouvoir en place. Cette sécurité, il y avait un besoin de paix et de sécurité qui ne pouvait passer que par une mise à distance. Ok. Et nous avons ici connaissances, les études. En tout cas, il y a eu un blocage, hein, ça c'est très clair. Au niveau de l'instruction, au niveau de... Ici, on parle de déchéance, de détérioration, pardonnez-moi, concernant quelque chose qui pouvait... Régression de l'évolution, et on parle d'un accident de dérapage avec la victoire à la clé, l'aboutissement de l'un sur l'autre. Ok. En tout cas, on est bien dans la pollution. Est-ce que ça voudrait dire, du coup, que ce cher président de la République avait des attirances pour les enfants? C'est une bonne question. Et nous sommes en droit de nous la poser. On va prendre le keeper pour ça. Donc, est-ce que F.M, errant, hein, vous m'avez compris, avait une attirance pour des personnes, pour de jeunes, ouais. Est-ce qu'il avait une attirance pour les enfants? Car on ne peut pas dire qu'il ne fréquentait pas le pasteur Doucet. Alors,
Jusqu'à preuve du contraire, il ne me semble pas que Mitterrand était homosexuel, encore moins transsexuel. Alors peut-être, effectivement, il y avait merci, une relation entre le pasteur Doucet et Mitterrand, quelque chose qui les unissait, et ici on me parle de pensée. La pensée. Pour un homme qui pensait à une femme, il pensait à quoi? Quelles étaient ses pensées? On parle d'une femme et de l'homme. Ok. On va recouvrir. Ici, on parle bien de la pauvreté. Et j'ai un jeune ramoneur Ses pensées pouvaient être tournées potentiellement vers des enfants pauvres. Ou alors ça peut être aussi la pauvreté de ses pensées. Cette femme, qui est cette femme? La communauté, elle faisait partie de la communauté, d'accord. Et cet homme? Un homme mature. Bon, là, on a bien les deux hommes, hein, le pasteur Doucet et Mitterrand. Les pensées pauvres. Mais on a une femme au milieu de tout ça. Femme faisant partie. Est-ce que cette femme ne serait pas finalement celle qui a succédé au pasteur Doucet au niveau du groupe? Est-ce que cette femme connaissait quelqu'un de jaloux, de danger? On parle du danger, on parle de l'achat, on parle du charme. Est-ce que cette femme n'aurait pas joué un rôle déterminé à la demande, je vais loin là dans mes pensées, mais à la demande du pouvoir en place? Et est-ce que c'est pas cette femme qui, d'une certaine manière, aurait tendu un guet-apens au pasteur Doucet? En plus, on a une femme qui porte une rose. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? On parle d'une femme privilégiée. Un privilège. Mais on a quand même l'ombrelle, le chapeau, elle se protège de la communauté. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les pensées et la pauvreté? Et là, j'ai encore une femme mature. Bon, il y a beaucoup de femmes autour de lui, hein. Bon, je vais vous dire ce que j'ai là sous les yeux. On parle d'une femme privilégiée, d'un certain âge, qui, en définitive,
est un homme mature. Je ferme la parenthèse, je pense que vous m'avez compris. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, justement? On parle de la maison. La maison. On a un homme quand même qui a connaissance, hein. L'homme mature, c'est les livres, le monde, la bibliothèque et la lumière. Bon, j'exclus pas le fait qu'une certaine personne puisse connaître, puisse véritablement détenir des informations par rapport à cette disparition. À mon avis, cette femme en sait beaucoup plus qu'elle ne veut le dire, qu'elle ne veut le faire croire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette femme? On parle de l'homme riche, de l'engrenage. Ok. L'homme riche. Qu'est-ce qu'il a, cet homme riche? Un nouveau chemin. Ok. Et là, on a la maison. Pourquoi la maison, d'ailleurs? L'homme riche qui joue, ou qui joue un rôle sur un nouveau chemin qu'aurait pu prendre alors la justice. Femme privilégiée, pourquoi? Et là, on a de la chance, le jackpot. Ok. Là, on a l'enfermement, mauvaise santé, un isolement. Ok. Alors, on va continuer. J'aimerais bien savoir qui est cette femme. On va poser deux questions. Déjà, est-ce que celle qui a succédé au pasteur Doucet au niveau du Christ, je crois que c'est le Christ rédempteur ou quelque chose comme ça, était proche du pouvoir en place? Et est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé? Ici, on parle du vol de l'homme riche, hein. Et puis, on a cette femme. Il y a quelque chose qui a été dérobé à cet homme riche. Qu'est-ce qui a été dérobé? Qu'est-ce qui a été dérobé ici? On parle de la chance. Est-ce que la chance n'a pas été donnée justement à cet homme de pouvoir s'appuyer sur la complicité de cette femme pour entraîner, amener le pasteur Doucet dans un piège, finalement un piège fatal qui s'est retourné contre lui. Bon, on voit bien en tout cas que ça a été monnayé, hein. La main tendue, l'argent de l'homme riche. Est-ce que ça a été l'opportunité en même temps? Et là, on a l'homme mature. On a quelqu'un qui a connaissance de ce qui s'est passé, de ce qui s'est
est réellement déroulée. On a cet homme, et je pense que cet homme, ici, il s'agit du pasteur Doucet. On a la librairie, on a les livres, la bibliothèque, qui était sous surveillance, bien sûr, par rapport au groupe de parole de la part des RG. Maintenant, ce qui est assez surprenant aussi, c'est de se dire que dans des affaires de pédocriminalité, je vois pas trop ce que les RG viennent faire là, puisque c'est pas de leur, c'est pas de leur ressort. Ça, c'est plutôt du ressort de la brigade des mœurs ou de la brigade de défense de l'enfance. Ça porte un terme en particulier. Mais en tout cas, ici, on voit connaissance. Moi, je pense que on parle ici du pasteur Doucet. Hein. Est-ce que le pasteur Doucet, finalement, n'aurait pas essayé de faire chanter, par rapport à des informations détenues, cet homme riche au pouvoir? Là, on a le travail, l'occupation, il y a quelque chose qui est tissé. Qu'est-ce qui est tissé? Horizon lointain. Est-ce que lui-même, finalement, au moment de sa disparition, ne se sentait pas en, en insécurité? Parce qu'il savait qu'il était surveillé, que... Ah, j'ai la communauté qui est là. Hein. Pourquoi cette communauté? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette communauté? Sa communauté, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Oh là, là, il y en a trop qui sont tombés. Oui, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette communauté? On va le faire en 5. La communauté. Communauté. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai le désespoir. D'accord, communauté. La personne officielle. L'emprisonnement. Et l'isolement. Il a travaillé à ça. Hein. Cet homme a travaillé à isoler le pasteur Doucet de la communauté, de sa communauté. Et là, on a encore l'homme riche. Hein. L'engrenage. On parle d'un engrenage, en tout cas. Vous voyez, ici, on a l'engrenage, on a un globe, les choses sont protégées. On pourrait me dire également que par rapport à l'enquête en elle-même, les choses ont été bien sécurisées pour défendre justement, et peut-être à la demande aussi de cette personne officielle, qui avait les moyens justement de pouvoir contourner la et contrôler la justice. Donc on ne me répond pas clairement, est-ce que nous aurons un jour ou non connaissance de ce qui s'est réellement passé? Je pense pas. Pour ma part, je pense pas. Bon, après, je peux me tromper, hein, bien évidemment. Mais c'est presque de l'ordre du crime parfait, finalement. Et tout, on a une toile d'araignée. On avait les arthropodes tout à l'heure. Le fil, il y a quelque chose de résistant. Là, on avait encore le fil. Il y a quelque chose qui a été tissé. Et on
On abordera la question de savoir ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé une fois que le pasteur Doucet est parti avec les 3 hommes des DRG. À quel moment ça a dérapé? À quel moment? C'est une excellente question. Et après, on pourrait en parler pendant longtemps. En tout cas, je vous rappelle que dans la partie communauté, vous avez un post afin que vous puissiez me poser les questions pour la partie 5 de notre enquête. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à me soumettre toutes vos questions. En fonction, je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes. S'il y en a trop, on pourra peut-être se faire plusieurs émissions, mais je tiens vraiment, parce que je vois que c'est un sujet qui vous intéresse, même si j'étais extrêmement surpris quand même lors de la première émission, de me rendre compte que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas ce personnage, ne connaissaient pas le pasteur Doucet. Là, je pense qu'avec au bout de trois émissions, vous commencez à bien le cerner, à bien le connaître. Mais j'étais surpris justement que vous ne le connaissiez pas vraiment. Beaucoup de personnes ont fait sa découverte par rapport à l'émission. Demain, on abordera quelque chose qui m'a été demandé par un grand nombre d'entre vous, donc en privé. On parlera d'un homme aussi demain. On parlera de cette rumeur qu'il y a concernant, comment il s'appelle, Jean-Jacques Teigneux, qui serait le demi-frère finalement de Vaseline Ier. On ira voir ce que les cartes vont nous dire par rapport à ça. En attendant, une carte et un message pour terminer l'émission d'Envolée Sauvage, un message qui s'adresse à nous tous. On est avec le roc. Tu es le roc balayé par les vents et façonné par le déferlement des vagues de l'existence. Il te ronge, créant des endroits escarpés, inaccessibles et dangereux. Il me regarde de loin, sur la côte. Les milliers de grains arrachés ont créé une magnifique plage. Ce sable chaud est aussi une partie de toi. Ne l'oublie pas. Très 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 joli message. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. C'est important. Et puis on se retrouve demain, bien sûr, 20h20, pour aborder donc le cas famille tuyau de poil. Jean-Jacques Teigneux serait-il le demi-frère de Vaseline Ier? Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.